Donc je vais te présenter de la première jusqu'à la toute nouvelle RS3. Alors là voilà la première RS3 et là voilà cette sublime RS3. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille l'entendre. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit un peu spécial. Tu vas voir, c'est vraiment sympa. On est chez Audi Perpignan pour un événement très particulier. Je te fais pas de teasing plus que ça. Tu vas voir d'ici quelques secondes ce qui se passe. Déjà, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Abonne-toi également à ma chaîne. Et puis tout de suite, on va découvrir cet incroyable showroom qui se cache derrière moi. Allez, c'est parti. Allez, sans plus tarder maintenant, il est l'heure de passer à un modèle emblématique de la gamme RS chez Audi. Un modèle qui est très apprécié, qui a d'ailleurs très bien marché sur ma chaîne, qui a beaucoup plu. J'ai nommé la RS3. C'est une des RS les plus connues et les plus vendues actuellement, je crois. Et ici, on a la chance d'avoir toutes les générations de RS qui sont réunies. Donc je vais te présenter de la première jusqu'à la toute nouvelle RS3, qui est d'ailleurs devant moi et qui est quand même vraiment très réussie. Mais tout de suite, on va faire un petit retour dans le passé pour présenter la première RS3 qui est bien différente. C'est une voiture qui a su évoluer tant par la technologie que par ses performances, tout en restant fidèle à elle-même et au concept de base qui a tout de suite plu. Allez, c'est parti. Petit retour en arrière, on passe sur la première RS3 sortie chez Audi. Maintenant, on a la concession pour nous. Quelle chance. Allez, c'est parti. On commence directement avec la première RS3 sortie. Donc, sur toutes les générations de RS3 que je vais te montrer, toutes possèdent un 5 cylindres 2,5 litres turbo. Après, ce sont les puissances et les parties mécaniques internes qui vont changer. Il y aura de gros changements quand même entre les générations. Mais ce sera toujours ce 5 cylindres 2,5 litres, c'est toujours la même base. Donc, sur celle-ci, ce 5 cylindres développe 340 chevaux. Elle sort en 2011. Donc tu vois, le design est assez ancien, mais elle ne fait pas non plus trop vieillir. Tu retrouves ici du coup ces jantes avec des étriers perforés, cette calandre ici qui est plutôt pas mal quand même avec le petit badge RS3, les élargissements d'ailes, les petites coques de rétro en alu, ça c'est vraiment cool. À l'arrière, on retrouve du coup un arrière assez musclé, un peu plus bombé que la version d'origine. Par contre, petit point négatif pour moi à l'époque, c'est qu'il y a seulement 2 petites sorties d'échappement. Je trouve que ça fait un petit peu trop à 3 TFSI 150 chevaux. Ça fait pas assez standing de la RS3. C'est juste ça que je trouve dommage, mais sinon elle est vraiment sympa. Et alors, petit détail à l'intérieur que j'adore, regarde-moi ça. Alors déjà, tu es accueilli par cette plaque RS3 et en plus de ça, tu as ces sièges baquets qui sont juste fantastiques. C'est les seuls RS3 qui ont des sièges baquets. Ça, c'est vraiment cool. Allez, on monte. Hop là. Ah ouais, donc les sièges ils maintiennent très bien, là il n'y a pas de doute, tu vas pas bouger. Donc écoute, on se sent plutôt à l'aise dans cette RS3. Les sièges baquets sont confort, ils maintiennent bien. Ça fait quand même un sacré look sportif et ça je trouve ça super beau. C'est dommage d'ailleurs que dans les générations d'après que je vais te montrer, il n'y ait plus cette option là parce que je la trouvais vraiment sympa. Devant toi, tu retrouves du coup ce volant. Donc un volant comme les anciennes Audi, hein. Même génération que les R8 V8, toutes ces générations là. Celle-ci c'est une boîte auto, je ne sais plus s'il y a eu des boîtes manuelles sur les RS3 de ces générations là. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise, hein, je veux bien prendre cette information en commentaire. Devant toi, tu as ces compteurs badgés RS3. Alors comme tu le vois, il n'y a pas trop de technologie hein, sur celle-ci. En même temps, elle a été créée il y a 11 ans. Donc tu retrouves des compteurs à aiguilles, un tout petit écran au centre et un écran ici. Mais à part ça, globalement, il n'y a pas trop de technologie. On est plus sur une voiture assez sportive, assez pure. Et ça, c'est plutôt sympa. Ici, le petit levier badgé RS. Ce levier-ci, d'ailleurs, on va le garder très longtemps sur les RS, comme tu vas le voir. À l'arrière, on retrouve des places qui sont assez grandes. Ça va, pour le gabarit de la voiture, c'est tout à fait correct. Donc voilà, petite ambiance dans cette RS3. Plutôt sympa. Celle-ci, un peu à l'ancienne et un peu surtout sportive avec les sièges baquets. Ça, c'est vraiment ce que je retiens de cette RS3. Allez, maintenant, ce que je te propose, c'est de faire un petit bond dans les années et de passer en 2015 sur cette RS3 phase 2. Donc celle-ci a toujours le 5 cylindres, cette fois-ci de 360 chevaux. Niveau design, tu vois qu'il y a déjà eu une claire évolution. On retrouve ici ces jantes toujours, la calandre noire, le petit badge RS3. Mais tu vois que dans les feux, etc., ça a été quand même bien modernisé. Il y a eu un gros travail sur celle-ci. Ici, tu retrouves du coup des disques perforés avec des petites ondulations. Ça, c'est une spécificité de ces générations-là. À l'arrière, tu retrouves du coup ces petits badges RS3 encore une fois. Et cette fois-ci, 2 sorties d'échappement. Ça, c'est vraiment cool pour le coup. Elle est quand même un peu moins élargie que l'ancienne RS3 sur les flancs, mais elle reste quand même assez large, assez imposante. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, une fois qu'on rentre à l'intérieur, là, tu vas voir, il y a déjà eu des gros changements qui ont été opérés. Tu retrouves du coup cette petite baguette RS3. Allez, on rentre. Ok, donc là, du coup, on se retrouve
au volant de cette RS3. Les sièges ont changé, ce sont des sièges beaucoup plus confortables, beaucoup plus passe-partout. On va dire que c'est plus polyvalent, ça a plus de chances de plaire à la grande partie des gens, mais je trouve dommage quand même qu'il n'y ait pas eu une petite option pour les sièges baquets de l'autre parce qu'ils sont vraiment cool. Devant toi, tu retrouves ce volant, cette fois-ci qui a un peu changé, qui a un peu été modernisé. Toujours une boîte auto. Le levier RS, comme je t'ai dit, qui reste, hein, lui, il sera de la même forme pendant très longtemps. Devant toi, tu retrouves toujours des compteurs à aiguilles. Cette fois-ci, l'écran est un peu plus important. En revanche, on perd l'écran du centre. Mais évidemment, la technologie n'est pas partie. Celle-ci est équipée d'un écran ici, donc c'est un GPS, écran multimédia, etc., qui sort du tableau de bord. Donc tu sens déjà que dans la recherche technologique et de la finition, on est quand même un cran au-dessus. Toujours les places à l'arrière ici. Donc écoute, on se sent plutôt bien dans cette RS3 aussi. Elle est plutôt sympa franchement, mais ce que je te propose tout de suite, c'est qu'on fasse encore un bond de 2 ans, qu'on arrive en 2017 pour aller à la phase 2 de cette RS3 qui est juste à côté et qui cette fois-ci a encore pris quelques chevaux. On passe du coup en 2017 à cette RS3 là, en gris Nardo en plus celle-ci, qui fait cette fois-ci 400 chevaux sur son 5 cylindres 2,5 litres avec du coup à l'avant cette grosse calandre quattro, les feux qui ont été bien retravaillés, qui sont beaucoup plus agressifs. Là on rentre dans l'ère moderne des RS3, celles qu'on voit le plus actuellement, elles sont vraiment jolies. Les jantes ici, toujours un petit peu en aile, ces étriers perforés qui ne sont plus ondulés cette fois-ci, les coques de rétro en alu et ce gris Nardo qui est vraiment superbe. En passant à l'arrière, tu vois quand même que c'est assez léger au niveau des différences, mais on sent quand même que celle-ci est bien plus moderne. Les feux ont été changés, tu le vois ici, ils sont quand même plus jolis avec ces LED. Les sorties d'échappement ici en noir sont du plus bel effet. Ici, on retrouve ces badges RS3. Et à l'intérieur, par contre, c'est là où les changements peuvent opérer. Alors je dis peuvent, tu vas comprendre pourquoi. Ici, toujours cette baguette RS3 et on rentre à l'intérieur. Hop. Alors, pourquoi je dis peuvent opérer? Devant moi, tu retrouves du coup toujours des compteurs à aiguilles. Et là, pour les connaisseurs, ils vont savoir qu'il y a une option qui n'y est pas sur celle-ci, c'est le Virtual Cockpit. Le Virtual Cockpit, c'est en gros le système multimédia qui a remplacé les compteurs à aiguilles et qui a permis d'avoir un écran qui servait de tout. Que ce soit GPS, compteur, multimédia, radio, etc. Il fait tout. Donc celle-ci n'en est pas équipée. Ce sont des générations, notamment les premières qui ne l'avaient pas beaucoup. Plus les RS3 se sont fait récentes, plus elles l'avaient. Mais c'était une option à l'époque. Donc celle-ci ne l'a pas, mais voilà, c'est sur ce modèle-ci que le Virtual Cockpit est arrivé. Tu retrouves encore ce levier ici, qui est d'ailleurs de la même forme que la toute première qui est là-bas. Je te l'ai dit, celui-ci allait nous suivre très longtemps. C'est d'ailleurs la dernière génération qui l'aura. Sur la génération juste après, la toute nouvelle, il nous quitte. Mais tu verras, c'est quand même plutôt sympa niveau présentation. On sent quand même qu'il y a encore une hausse dans les finitions, avec ici des petits détails qui n'y étaient pas avant. Les sièges, toujours en mode confort, mais ils sont quand même plus jolis, je trouve. Les places à l'arrière sont sympas également. Et encore une fois, on se sent très bien dans cette RS3. Je pense que c'est un petit peu le blason de la RS3, en fait, c'est d'avoir une voiture qui est compacte, dans laquelle on se sent à l'aise et qui marche très fort. D'ailleurs, cette génération-ci, j'ai pu l'essayer. Je te mets l'essai juste ici, qui était d'ailleurs en stage 2 de 600 chevaux. C'était un sacré monstre. Et voilà, l'évolution est passée. Cette génération d'RS3 a fait son temps. On est en 2021. Ça y est, la nouvelle RS3 est arrivée. Ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite la voir. Elle est juste devant moi. Et là, crois-moi, le lot de modifications est quand même immense. Allez, ce que je te propose, c'est qu'on aille la découvrir. C'est parti. Allez, on plonge maintenant dans l'ère d'aujourd'hui, en 2021. Et là voilà, cette sublime RS3 2021. Elle est vraiment magnifique. Alors là, tu vois, les changements esthétiques sont radicaux. Tu retrouves toute la face avant qui a été complètement modifiée. La calandre est bien plus large, elle est très différente dans son design. Les feux sont également très différents par rapport à l'autre. On sent ici qu'il y a de la technologie. L'autre faisait encore moderne, mais celle-ci fait carrément futuriste. En fait, il y a une différence d'intensité dans les différents points du feu. Et ça fait en fait un damier comme si la voiture te donnait le départ. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. D'ailleurs, chez Audi, comme je le disais juste avant, ils ont toujours une vraie force pour les signatures lumineuses depuis quelques années. Ça, c'est vraiment cool. Ici, à l'avant, on retrouve ces badges RS3, toujours évidemment. Là, par contre, pour le coup, c'est la première fois qu'on a ces jantes et je les trouve absolument superbes. Badge GRS ici. Des jantes à bâton en aluminium, elles sont juste magnifiques. Les étriers et les disques sont très beaux aussi, je trouve. Et sur celle-ci, il y a encore beaucoup plus de détails aéro qu'il n'y avait pas sur les anciennes générations. On retrouve ici cette petite sortie d'air qui est vraiment sympa, qui donne un look agressif. Là, sur le côté, sur les flancs, on retrouve plein de petites nervures, plein de petites lignes qui sont vraiment très agressives. Et à l'arrière, de gros changements opèrent également. Ces feux, comme tu le vois, sont bien plus modernes, à LED comme ça. Vraiment, c'est très joli. Toute la face arrière en bas a été retravaillée au niveau du diffuseur. Les sorties sont quand même bien mieux intégrées.
C'est vraiment joli, toujours ces badges RS3. Alors comme tu l'as vu à l'extérieur, il y a eu des changements énormes qui ont été faits. Je pense que c'est la génération qui a subi le plus de changements extérieurs. Après, c'est vrai qu'entre la première et la deuxième, il y a quand même eu de gros changements. Mais là, c'est quand même assez radical, on passe vraiment dans de la modernité. À l'intérieur, c'est encore un cran au-dessus. Déjà, on a ces badges RS ici, la petite baguette RS3. Allez, on rentre à l'intérieur. Waouh, ok. Donc là, est-ce que tu es prêt à voir le monde de technologie qui s'offre à toi dans cette RS3? Voilà, le fameux Virtual Cockpit dont je te parlais qui est juste devant moi, ce grand écran. Et ici, on a également un grand écran qui va servir à absolument tout gérer sur la voiture. Donc c'est exactement le même concept que sur la RS6 que je t'avais essayé et que je t'ai montré juste avant. Donc c'est là que tu vois qu'il y a de vrais changements qui ont été faits quand même. Là, il y a une vraie modernité qui est apparue. C'est pas juste une évolution, une phase 2, c'est une vraie nouvelle génération. Et là, comme je te l'ai dit, on a perdu le petit levier qu'on retrouve depuis le début de la RS3 pour ce petit bouton qui est quand même vraiment plus moderne, il faut l'avouer, avec toujours ici ce bouton Start Engine, les badges Quattro là. Les sièges, là pour le coup, sont quand même vachement plus sympas. Ils sont bien plus travaillés avec ici ce petit nid d'abeille, les badges RS, ils sont quand même bien baqués. Tu retrouves des petits détails d'Alcantara, sans être aussi extrême que la première. Ils sont quand même très sympas. À l'arrière toujours, tu retrouves tes petites places et devant toi du coup ce volant. Petit truc que j'aurais à redire dessus, ça c'est très personnel, mais je crois qu'en plus tu peux avoir l'option, c'est le fait que ce soit un volant rond. Certains vont beaucoup aimer, mais c'est vrai que moi je suis très attaché au volant plat en bas, comme sur les autres que je t'ai montré. Mais bon, après il fait le job, il est quand même très joli, c'est vrai. Là, comme tu le vois, il y a quand même un vrai effort qui a été fait de ce côté-là. On sent clairement qu'il y a de la RS6 dans son design. Et le but clair d'Audi, en fait, c'est que je pense, hein, toutes les RS soient un peu... Elles ont toutes des points en commun, des différences. Et en fait, elles proposent toutes ce qu'Audi sait faire de mieux dans son badge RS avec différentes motorisations, des 5 cylindres, des V6, des 4 cylindres, des V8 et même des V10 comme on l'a vu avec la R8. Donc c'est vraiment une gamme complète et je trouve ça vraiment cool. Attends, ça faut que je te le montre, c'est un détail mais j'adore. Je sais pas si tu arriveras à le voir vraiment, mais regarde ici, tu vois les feux de la RS3 dans la vitrine et ça c'est vraiment sympa. D'ailleurs j'en profite pour montrer ce petit monstre qui est dehors, la RS e-tron GT. Donc c'est un sacré monstre aussi, c'est l'équivalent de la RS7 en électrique. D'ailleurs dis-moi si tu aimerais que je l'essaye parce qu'apparemment c'est une fusée. En tout cas cette RS3, vraiment très sympa. Ici, les poignées sont quand même bien travaillées. Donc, on sent quand même, encore une fois, que le détail a été au centre de l'attention. Il y a de plus en plus de détails et de petits soins apportés à chaque nouvelle génération. Ici, on retrouve un emplacement de charge par induction, de quoi brancher les câbles. Alors, regarde, devant moi, j'ai pu allumer le Virtual Cockpit. Ici, tu retrouves les sélections des modes. Donc, un petit peu comme chez Lamborghini, du coup, tu vas retrouver différents affichages devant. Ici, le fameux bouton RS. Et là, l'affichage change, il devient beaucoup plus agressif, on dirait un avion. Cet écran ici qui est vraiment joli et qui du coup va t'afficher tout un tas d'informations sur la voiture. Là, tu vois, tu as ton accéléromètre, ta courbe de puissance, ton couple. Donc c'est vraiment sympa. Et tu sens que cette RS3 est clairement rentrée dans l'ère de la technologie et ça, c'est plutôt cool. Allez, ce que je te propose du coup, on va passer un petit peu plus de temps sur celle-ci vu que c'est vraiment la nouveauté. On va passer aux places arrière pour essayer, voir un petit peu ce que ça donne, même pour un grand. Alors, hop, on sort. Toujours ces petits badges RS qui sont plutôt sympas. À l'arrière du coup, hop, on rentre. Eh bien écoute, grande surprise pour moi, on est très à l'aise. Écoute, mes pieds ne touchent pas du tout. Je me sens vraiment bien dans cette RS3. Pourtant, le siège à l'avant est bien reculé. Les petites LED d'ailleurs sur le côté, ça c'est sympa. Mais écoute, ma tête ne touche pas, mes genoux ne touchent pas. Je suis très agréablement surpris. Je m'attendais à une voiture qui serait quand même assez compacte, assez compliquée à vivre pour les grands. Et en fait, il y a de la place à l'intérieur. C'est quand même assez fou de se dire que dans une compacte comme celle-là, on arrive à avoir autant de place. Ça, c'est quand même assez génial. Écoute, maintenant en termes de place, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le coffre. Ça peut être sympa. Alors hop, l'option qui est géniale, Bang & Olufsen pour le son. Ça, c'est plutôt cool. À l'arrière du coup le coffre qui est électrique bien évidemment. On retrouve un coffre qui est quand même plutôt pas mal. Écoute, franchement il y a de quoi mettre pas mal de choses, hein. Si tu veux mettre tes courses, il n'y aura aucun souci. Donc encore une fois, c'est ça la force de la RS3, c'est qu'elle est polyvalente, elle sait tout faire. Avancer super fort, aller faire ses courses, aller voyager, aller chercher tes enfants à l'école. Enfin, c'est vraiment une voiture qui est facile à vivre. Et regarde, d'ailleurs, petite technologie, un exemple auquel je viens de penser. Imaginons, tu veux mettre ta radio, tu mets ta musique, mais tu as envie un peu de baisser le son. Tu peux tout simplement baisser le volume ici ou le réaugmenter avec seulement ton doigt. C'est vraiment juste des détails comme ça, mais je trouve que ça fait toute la force de cette RS3, c'est qu'on rentre vraiment dans une ère de technologie et où voilà, la voiture est clairement dans son temps et dans l'ère de ce qui se fait aujourd'hui. C'était nécessaire sur la RS3, c'est vrai que comme tu l'as vu juste avant, même celle avec le Virtual Cockpit faisait un petit peu vieillissante et celle-là a complètement remis à niveau la gamme. Et en plus de ça, vraiment, hein, je pense que tu ne le verras pas malheureusement. Mais dans la vitre devant moi, je vois du coup les feux et les élargissements des ailes. D'ailleurs, c'est vraiment énorme au niveau des élargissements. Je sais pas si tu vois ça, mais
elle est quand même bien élargie. Et c'est plutôt cool. Bon allez, ce que je te propose maintenant, je te parle du 5 cylindres depuis tout à l'heure, mais on va te le montrer. L'ultime 5 cylindres du coup pour l'instant de la RS3, 5 cylindres 2,5 litres, 400 chevaux sur celle-ci. Vraiment sympa, bien présenté du coup avec ses badges RS, les logos Audi, des petits détails rouges ici, donc ça c'est vraiment sympa. Mais encore plus sympa que de le voir, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille l'entendre et qu'on le fasse chanter. Ça va être vraiment cool. Allez, c'est parti. Bon, comme tu le vois, le son est quand même plutôt sympa. Après, c'est une ligne d'origine, donc c'est plutôt étouffé, puis en plus elle est froide. C'est quand même un moteur qui a un son phénoménal, surtout pour une A3 on va dire de l'extérieur. Ça reste quand même vraiment génial. Hop, là tu vois, je sais pas si t'as entendu, t'as eu les valves qui se sont fermées. Ah. Ouais, t'es en mode confort, c'est ça? Et là quand tu passes en RS? Ah oui. Là on entend les valves qui s'ouvrent et le régime moteur qui monte, ouais. Ah oui, effectivement, ça fait une vraie différence. En plus, l'apparition sur cette RS3 que tu as montré juste avant, c'est le mode drift, donc avec toute la puissance à l'arrière qu'il n'y avait pas avant. Même si c'est un quattro, tu peux drifter avec. Et ça, c'est une vraie nouveauté dessus. Et après, tu as des modes personnalisables, RS individuel et RS performance. Ok. Suspension, direction et... Ouais, donc tout est personnalisable au niveau des modes, des possibilités de la voiture, des modes de conduite, etc. Donc ça, effectivement, c'est aussi des nouveautés sur la voiture. C'est la première fois d'ailleurs que je crois que même qu'une Audi peut drifter en quattro. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est encore une fois des grosses nouveautés qui ont été apportées à cette RS3. Ah, ça donne envie de l'essayer quand même, hein. Ça donne très envie de l'essayer. Bon, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment belle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. D'ailleurs, laquelle de toutes ces générations tu préfères? La toute dernière, la phase 2 de la deuxième génération, la phase 1 de la deuxième génération, ou alors la première génération de RS3? Dis-moi ça. Personnellement, j'avoue que j'aime la première pour les sièges baquets, mais je repartirai sans aucun doute avec la toute dernière qui est juste magnifique. Bah écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Ce que je te propose, si c'est le cas, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Un immense merci à la concession Audi de Perpignan, donc Scala Group. Je te mets leur Insta juste ici. C'est vraiment super gentil de m'avoir permis de te montrer tout ça aujourd'hui. La concession était juste folle. Tu avais uniquement des modèles exclusifs aujourd'hui, c'est quand même dingue de se dire ça. Une concession rien que pour nous, remplie de modèles RS et de modèles rares comme cette R8 GT et la 1 Quattro également, mais aussi cette toute nouvelle RS3. Va les suivre, ils postent du contenu génial. Et puis voilà, si tu recherches une Audi sur Perpignan, tu sais que tu peux te tourner vers eux. Franchement, un immense merci à eux parce que la matinée était géniale. D'ailleurs, si tu as envie qu'on te présente cette RS3 2021 en essai avec Scala, je te propose de partager et de liker cette vidéo pour me soutenir, mais également un commentaire pour faire savoir que tu aimerais voir l'essai de cette RS3. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, qui sait, avec une RS3 2021. Allez, ciao!